C'est la réponse de Vincent Karega. L'ambassadeur du Rwanda est au centre d'une vive polémique après un tweet relativisant le massacre de Kasika, un village du Sud Kivu, en 1998. Plusieurs mouvements et personnalités de la société civile et de l'opposition congolaise réclament sa démission depuis des semaines. Le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, réclame lui la création d'une structure judiciaire internationale pour juger les crimes commis dans l'est du Congo. Vincent Karega a accepté de répondre à Florence Maurice et s'il ne souhaite pas revenir sur le contenu de son tweet, il rejette fermement la proposition de Denis Mukwege. La structure n'existe pas, on ne la connaît pas, on ne sait pas de quoi elle traite. Alors pourquoi nous expliquer par rapport à l'inexistant? S'il y a une plateforme dans laquelle nous devons coopérer avec la RDC, c'est le bilatéral, c'est le régional et les Nations Unies. Ce n'est pas sur les médias sociaux, les opinions d'un prix Nobel ou d'une société civile avec lesquelles nous traitons. Vous comprenez tout de même que la question du rôle du Rwanda dans les crimes commis dans l'Est de la RDC se pose? Elle se pose où? Quelle est la structure qui pose la question et de quelle question s'agit-il exactement? Il y a ce rapport de l'ONU de 2010, le Mapping Report tout de même. Oui, mais le Rwanda a déjà répondu il y a longtemps au Mapping Report, il y a 10 ans. Et si les Nations Unies nous revenaient avec 1000 autres questions, si elles valent la peine, le Rwanda répondra ou peut décider de ne pas, selon nos intérêts ou nos problèmes à nous. L'ambassadeur du Rwanda. Monsieur l'ambassadeur Vincent Karega, bonjour. Bonjour. Voilà les mouvements citoyens congolais et autres associations des droits de l'homme exigent votre départ de la RDC pour vos propos en rapport avec les massacres de Kasika notamment. Comment réagissez-vous à cela? Leur pression devrait s'exercer sur le gouvernement qui m'a accrédité ici pour que, à son tour, évalue la situation et décide du fait que je dois rester ou partir. Mais par rapport à leur action, c'est une action citoyenne, c'est un droit démocratique par rapport à leur entendement de mon acte que moi je comprends autrement et que j'imagine que si nous nous rapprochons davantage, nous pouvons mieux en débattre malgré les turbulences dans nos relations à un certain moment de notre histoire. Et monsieur l'ambassadeur, estimez-vous avoir été mal compris? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de distorsions dans ce que je disais. On parle de ma position négationniste par rapport aux morts en RDC. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que les troubles qu'il y a eu en RDC n'ont pas occasionné des morts. Il y a des morts avant la présence des Rwandais et même après la présence des Rwandais en RDC. Donc je n'ai jamais nié que les violences en RDC ont eu des morts, que les différentes rébellions, tous les mouvements de libération ou de réclamation de droits ou tribaux et autres n'ont jamais occasionné des morts. Mais pas pour dire que je n'accepte pas qu'il y ait eu des morts ou que je ne reconnais pas la peine de ceux qui auraient perdu leurs membres de famille. Il y a eu incompréhension et les mots que les gens utilisent, que moi-même j'utilise, peuvent prêter à confusion et surtout qu'il y a eu une certaine antipathie, animosité, rwandophobie que nous devons aussi essayer de travailler à réduire ou à éradiquer avec le temps. Monsieur l'ambassadeur, ça fait mal si on reconnaît ces morts comme génocide. Un génocide a une définition, c'est le droit de quiconque pense avoir été victime d'un génocide de plaider pour que le génocide lui administré ou lui orchestré soit reconnu et que les coupables, d'où qu'ils viennent, se présentent devant la justice. Je n'ai rien contre un génocide s'il a eu lieu, s'il remplit les conditions de génocide, qu'il soit au Congo ou ailleurs au monde. Et dans notre politique, nous sommes prêts comme Rwanda à défendre des peuples menacés de violence ou de génocide, d'où nos déploiements de troupes dans les forces des Nations Unies au Darfour et ailleurs dans le continent et même jusqu'en Haïti. Et monsieur l'ambassadeur, en fin de compte, vos propos n'ont-ils pas entaché les relations diplomatiques avec la RDC? Les mêmes mouvements et associations exigent aussi la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. En même temps, il y a d'autres mouvements citoyens qui exigent aussi le renforcement des relations. Donc, dans un contexte démocratique comme celui-ci, toutes les voix ne se sont pas canalisées dans le même sens, toutes les demandes ne sont pas similaires, mais c'est important d'écouter toutes ces demandes, comme je venais de le dire,
et d'aplanir les malentendus dans les jours qui viennent, en trouvant d'autres voies et moyens de dialogue face à face, de collaboration et de meilleure communication. Donc, je prends note de tous les messages et de soutien et d'énervement et de colère, surtout que ces mouvements citoyens, je dois aussi les féliciter d'avoir mené une démarche pas violente, assez civilisée, et je ne néglige pas du tout, mais seulement, comme je le disais, il y a des clarifications à faire pour éviter tout malentendu, tout énervement ou réaction disproportionnée aux actes. Et pour terminer, ayant vécu longtemps en RDC, quelle peut être votre contribution à la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo? J'userai ma passion pour mon Congo natal et mon Rwanda d'origine pour faire les ponts et non les murs, et dans un esprit gagnant-gagnant de coopération et partenariat, peuple à peuple, institution à institution, business à business, pour remettre la quiétude et la confiance mutuelle de nos